الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Pour moi, je suis content, ravi même de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, cette 445e vidéo se consacre essentiellement, à ce qui est appelé le Polisario. Oui, ce Polisario qui décidément menace d'intensifier, paraît-il, sa guerre entre guillemets contre le Maroc. Et ceci depuis Berlin, oui, depuis Berlin en Allemagne donc, alors que deux de ses proches, de ses très très proches alliés, sont menacés de destitution. C'est pourquoi, chers amis, la présente séquence se voit plus ou moins forcée par nos soins de l'intituler, cette menace, entre guillemets de nouveau, cette menace sous cette ère de destitution, annoncée ou non annoncée. Enfin. En effet, vendredi soir dernier, à Berlin, donc en Allemagne, ce Polisario a profité de cette séance d'ouverture de la 46e édition de la conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui. Donc, cette édition, conférence européenne de solidarité, surnommée ECOCO, pour reprendre son discours, son habituel discours, pour ne pas dire un discours belliqueux. En l'absence d'un certain Brahim Ghali, vous le connaissez, alias Mohamed Ben Batouche, connu sous ce pseudonyme un peu partout maintenant, eh bien, ce Brahim Ghali Ben Batouche restait dans les camps de Tindouf, lui, il est resté dans les camps de Tindouf. Et son premier ministre, oui, enfin, on l'appelle comme ça, un premier ministre, un certain Bouchraya Hamoudi Beyoun. Oui, il s'appelle comme ça, Bouchraya Hamoudi Beyoun. Et ce bonhomme, si on peut encore dire que c'est un bonhomme, a de nouveau brandi la menace. Oui, cette menace d'intensifier la guerre entre guillemets, contre le Maroc, et ce jusqu'à la conclusion d'accords. Mais on ne sait finalement de quels accords il en est question. Des menaces, oui, des menaces qui sont toujours restées sans lendemain, puisqu'ils étaient déjà tenus par d'autres pseudo-responsables de ce chimérique front séparatiste. Certains, chers amis, de ces soi-disant responsables du Polisario veulent même poursuivre d'autres tactiques, comme attaquer plus profondément dans le territoire qu'ils appellent occupé par le Maroc. Enfin, c'est comme ça qu'ils avaient déclaré un journal, ils ont déclaré ça à un journal britannique en novembre 2021 déjà. Donc, pratiquement jour pour jour, un an, une année. Plus précisément, cette menace émane de celui qui se considère chef des milices armées du mouvement séparatiste, un certain Mohamed El-Wali Aqiq. Et de préciser que les entreprises et les consulats, les compagnies aériennes et d'autres secteurs sont tous des cibles potentielles pour ces troupes, puisque elles occupent
ou elles sont plutôt sur un territoire dans les provinces du sud marocain. Et la menace est une constante de la politique de ce Polisario. Qu'elle soit destinée au Maroc, à la Mauritanie, à l'Espagne, ou même encore aux organisateurs de compétitions sportives, à savoir comme ce rallye Africa Eco Race. Depuis son retrait du cessez-le-feu, annoncé un certain 13 novembre 2020, à cause de ce fameux nettoyage de cette partie qu'on appelle El Guergueret, très célèbre maintenant, eh bien, ce Polisario a perdu bien des hommes. Oui, bien des hommes, et surtout le contrôle que ce que eux disent sur ces territoires dits libérés, entre guillemets, situés à l'est du mur de sécurité, bien gardés, bien surveillés par ces forces armées royales, à savoir ce phare. Et tout cela, chers amis, n'est-il pas à l'image d'un certain terrorisme qui ne dit pas son nom, érigé de toutes pièces avec le plein aval de ce géniteur de ce Polisario, qui est ce parrain algérien, et qui est en même temps une junte militaire répressive dans son propre pays, bien évidemment. Et la question est posée pour ce Polisario, qui est tenu emprisonné, pieds et mains liés. D'un autre côté, deux alliés de ce même Polisario sont menacés de destitution. Oui, vous entendez bien, chers amis, que deux alliés très proches de ce même Polisario sont menacés de destitution, purement et simplement. Et ces deux alliés ne sont que ce Cyril Ramaphosa de cette Afrique du Sud et un autre de cette Amérique latine, ce Pedro Castillo, lui, il est du Pérou. Ces deux-là, sont de fervents défenseurs de ce Polisario. Et ils traversent actuellement une mauvaise passe. Oui, ils sont dans une mauvaise passe. À savoir pour le président de cette Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et l'autre président, son homologue du Pérou, qui est Pedro Castillo. Le sort du premier, s'agissant bien évidemment de Cyril Ramaphosa, aurait dû être déjà scellé lors d'une certaine réunion de ce comité exécutif qu'on appelle l'ANC, traduisez par là le Congrès national africain. Finalement, de sa destitution concernant Cyril Ramaphosa a été reportée jusqu'à la présentation le 6 décembre prochain, donc très prochainement, mardi prochain, d'un rapport d'une commission d'enquête parlementaire qui accuse ce même président, Cyril Ramaphosa, tout simplement de malversation financière. Eh oui, comme cette junte militaire algérienne, il y a toujours eu de malversation financière, si ce n'est de la corruption. Quant au Pérou, cette fois-ci, en Amérique latine, un certain Pedro Castillo, le président de ce pays, fait face à une procédure de destitution déposée par l'opposition de droite. Mais cette opposition de droite est également très proche du royaume marocain. Parallèlement à cette initiative,
parallèlement à cette initiative, le procureur général de la République au Pérou a présenté un recours constitutionnel devant la Chambre des représentants, accusant par là Pedro Castillo et 2 de ses anciens ministres d'être à la tête d'une organisation criminelle de corruption. C'est aussi, paraît-il, des amis du Polisario et de cette Algérie, dont ils sont amis par la corruption, qui se ressemblent, s'assemblent donc. À Lima, au Pérou, la capitale du Pérou, donc l'opposition est optimiste quant à un limogeage pur et simple de ce président Pedro Castillo, et qui est au pouvoir depuis le 28 juillet 2021. Un éventuel départ de Pedro Castillo qui pourrait relancer, fort probablement, le rapprochement avec le Maroc. On témoigne un rejet des formations de l'opposition, notamment de droite, et même d'extrême droite, de sa décision actée le 15 septembre dernier de rétablir des relations diplomatiques avec cette chimérique soi-disant République arabe sahraoui démocratique, cette RASD. Et contrairement à l'Afrique du Sud, contrairement à l'Afrique du Sud, où cette ANC détient la majorité à la Chambre des représentants, à savoir quelques 230 députés sur 400 sièges, tandis que le parti de Pedro Castillo au Pérou libre, n'a guère que 18 sièges sur un total de 130. En Afrique du Sud, le départ de Cyril Ramaphosa a peu de chances de bénéficier au Maroc. Pourquoi? En effet, c'est l'ANC, son propre parti, qui fixe d'habitude la ligne politique du pays, et non le président, a confié un responsable de ce parti dans des déclarations à l'agence Bloomberg. Et le scénario de la destitution de Jacob Zuma, le précédent président avant Cyril Ramaphosa, donc Jacob Zuma, par l'ANC en 2018, et pour les mêmes motifs. Donc il a été destitué pour les mêmes motifs de corruption. Donc dans ces républiques bananières, toujours les motifs, ce sont et les finances et encore plus la corruption. Et la désignation à sa place, donc à la place de Jacob Zuma, à la place, c'était Cyril Ramaphosa, pourrait se reproduire dans les semaines à venir. C'est-à-dire, rien ne bougera en cette Afrique du Sud. Un changement au sommet de cet État, en Afrique du Sud, qui n'a eu aucun impact entre Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa, aucun impact positif sur les relations entre Rabat et Pretoria. Pire, chers amis, les espoirs qu'avait soulevé la réunion d'un certain 29 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le roi Mohamed VI et ex-président Jacob Zuma, d'une nouvelle page entre les deux pays, se sont vite évaporés dans la nature. En effet, quelques mois après son investiture, ce Cyril Ramaphosa avait appelé les membres de la communauté de développement Afrique centrale, cette fameuse SADC, réunie en août 2018 à Windhoek, en Namibie, à faire preuve de solidarité avec le peuple de la République sahraoui et accentuer la pression sur le Maroc. Donc,
rien n'a bougé, bien au contraire. Et pour rappel, juste un tout petit rappel, en octobre dernier, il n'y a pas longtemps, c'est tout récent, à l'occasion de la visite de ce soi-disant chef du Polisario, ce Brahim Ghali Ben Battouche, à Pretoria, en Afrique du Sud, eh bien, ce parti qu'on appelle l'ANC avait organisé un sitting devant, vous savez qui, devant quoi, devant quelle institution? Eh bien, devant tout simplement l'ambassade du Maroc en Afrique du Sud, bien entendu. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette petite séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé le plus rapidement possible. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous et là où vous pouvez le faire. Pour moi, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.